Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je m'appelle Père Jean, je suis membre et prêtre de la communauté Semence du Verbe, une communauté qui a été fondée par les couples Diacre Georges et Marie-Josette à Palmas, Tocantins au Brésil, à la demande de l'archevêque Monseigneur Alberto. Ça fait cela déjà 16 ans. Et notre charisme, c'est de rendre la parole de Dieu accessible à tous, de faire connaître la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu que c'est le moteur de notre vie, de notre foi. Sans la parole de Dieu, nous serons ignorants de Dieu. Celui qui ignore les Écritures, il ignore aussi Dieu, dit Saint Jérôme. Et c'est pour cela que nous voulons faire avec vous ce parcours jour après jour avec la parole de Dieu que nous appelons la Lectio Divina. C'est le grand trésor de l'Église. Depuis des siècles que l'Église nous propose à chaque jour des lectures, les lectures de la messe, pour les méditer, les prier, les contempler et aussi de les mettre en pratique. Et c'est aussi cela notre charisme. Alors, pendant la semaine, nous avons 3 lectures, dimanche, 4 lectures. Mais nous voulons te proposer cette expérience avec Dieu qui va venir te rejoindre et te parler. Dieu qui te connaît, il connaît l'intime de ton cœur, il sait comment venir parler à ton cœur pour venir entrer davantage dans ta vie. C'est par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que Dieu va faire de grandes merveilles dans ta vie et dans la vie de beaucoup de personnes qui vont se réjouir et qui vont aussi voir l'action de Dieu dans ta vie par sa parole. Parce que c'est Dieu qui va venir faire une rencontre avec toi personnelle par sa parole. Mais qu'est-ce que c'est la Lectio Divina? La Lectio Divina, c'est quelque chose de simple. Et je voudrais vous lire un petit verset de notre règle de vie qui dit comme ça. Dans la Lectio Divina, chaque membre se laisse instruire par l'Esprit Saint. Voilà, on se laisse instruire par l'Esprit Saint qui passe par la parole. Dans l'étude de la Sainte Écriture, il a approfondi son intelligence de la foi et trouve nourriture et force spirituelle pour sa vie et son action. Ça veut dire qu'à travers la Lectio Divina à chaque jour, et je vous encourage vraiment à cette fidélité et d'être bien motivé pour vivre ce temps avec Dieu, vous allez trouver nourriture et force spirituelle pour votre vie et votre action. Et en même temps, l'Esprit Saint viendra approfondir l'intelligence de votre foi. Et je voudrais aussi vous dire que dans le monde aujourd'hui, à travers cette compendium de la Lectio Divina, qu'il y a en portugais, en anglais, en flamand et aussi en français, il y a 21 000 personnes qu'aujourd'hui, la communauté Semence du Verbe est en train d'encourager et de nourrir avec et à travers la parole de Dieu. Mais pour faire la Lectio Divina, c'est quelque chose de simple, ce n'est pas compliqué. Il y a 5 étapes, 5 pas. Première, lecture. Qu'est-ce que dit la parole? C'est quelque chose d'objectif. Qu'est-ce que la parole dit? On va lire les 3 lectures, ou les 4 lectures, et on peut même en choisir une. Et dire, voilà, la parole de Dieu me parle sur la foi, la conversion, l'amour de Dieu, la miséricorde, le pardon, l'amour au prochain. C'est quelque chose d'objectif. Deuxième point, méditation. Qu'est-ce que me dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu me parle à moi personnellement? Ça veut dire que pour vivre ce deuxième point, il faut entrer en soi. Il faut laisser Dieu entrer dans l'intime de ton âme. D'être seul à seul avec Dieu. C'est pour cela que nous demandons à ceux qui font la Lectio Divina de choisir un espace favorable pour cette écoute de la parole de Dieu. C'est important d'avoir un coin de prière avec la Bible, une statue de la Vierge Marie, soit une bougie, mais que ce soit un lieu recueilli, un lieu silencieux, un moment où tu es seul à seul avec Dieu. Avec Dieu, ton Père, qui va venir te regarder, te visiter et te parler. Voilà, deuxième point, être seul avec Dieu et
laisser Dieu me parler à mon cœur. Troisième point, c'est la prière. Qu'est-ce que je réponds à Dieu? Qu'est-ce que je vais répondre à Dieu? Voilà, quelle est ma réponse? Et c'est une réponse d'amour. Dieu me parle par amour et ma réponse, ça doit être aussi une réponse d'amour. Voilà. Troisième point, la prière. Dieu m'a parlé et maintenant je lui réponds. Quatrième, contemplation. La parole qui enflamme mon cœur. Voilà. Quelle est la parole qui aujourd'hui va transformer ma journée, qui va remplir mon cœur, qui va me conduire? Cette parole qui va être ma richesse. Et aussi, c'est très important pendant la journée d'être attentif à la présence du Seigneur. Parce que cette phrase qui enflamme mon cœur et que je dois même l'apprendre par cœur et je dois la répéter. Je peux même composer un petit chant avec cette parole pour ne pas l'oublier pendant la journée. Et comme ça, cette parole restera dans mon cœur. Il va me conduire. Il me fera être attentif à la présence du Seigneur, à l'action du Seigneur. Voilà. Cinquième point, cinquième pas, la résolution. Comment suis-je appelé à vivre la parole? Comment je vais mettre en pratique cette parole? Le Seigneur m'a parlé et maintenant, quelle est ma décision? Qu'est-ce que je vais faire concrètement pour vivre la parole? Par exemple, le Seigneur aujourd'hui peut-être va me demander de pardonner une personne. Peut-être le Seigneur aujourd'hui va me demander de prier davantage. Peut-être le Seigneur aujourd'hui va me demander de travailler avec plus de zèle dans ma vie, dans mon travail, parce que je suis là en vue de construire son royaume. C'est quelque chose de concret. Voilà. Et à chaque jour, regardez, dans notre compendium, nous trouvons les citations, voilà, les références bibliques de lecture. Nous les trouvons ici. Et après, il y a l'espace pour répondre à chaque question. Il y a aussi bien sûr d'autres détails qui sont importants par rapport au temps liturgique, quelle est la semaine liturgique que nous sommes en train de vivre. Voilà. Pour nous aider aussi à être en communion avec toute l'Église, qui prie avec les mêmes paroles partout dans le monde. Sont tous les chrétiens, tous les catholiques qui vont se nourrir de la même parole de Dieu. C'est très beau de voir que cette parole de Dieu fait aussi la communion entre nous tous. Mais je veux vraiment vous encourager, vous motiver à être fidèles dans cette écoute du Verbe, à l'écoute de Jésus. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde aujourd'hui où nous devons faire face, nous devons lutter contre une culture de mort et aussi une culture qui veut nous faire petit à petit apostasier de notre foi. Ça veut dire veut nous faire endormir notre foi. Et comme ça, je n'ai pas la parole de Dieu, je ne garde pas la présence de Dieu, je n'ai pas de direction. Alors, petit à petit, c'est l'esprit du monde, cet esprit qui va contre notre foi, qui va envahir nos vies et aussi détruire nos vocations. Et ça, c'est un grand danger. Et cette parole, c'est pour laisser Dieu venir féconder notre cœur, venir féconder notre vie à travers sa parole. Et maintenant, je voudrais avec vous, déjà tout de suite, de voir les lectures pour ce jour. Nous sommes au 16e dimanche de temps commun. Et pour ce dimanche, nous allons trouver 4 lectures. La première lecture du livre de la sagesse, chapitre 12, verset 13 et aussi du verset 16 à 19. Sagesse 12, verset 13, 16 à 19. Et je voudrais aussi lire un peu avec vous. Alors, elle dit comme ça. « Car il n'y a pas en dehors de toi de Dieu qui ait soin de tous, pour que tu doives lui montrer que tes jugements n'ont pas été injustes. Il n'y a pas non plus de roi ou de souverain qui puisse te regarder en face au sujet
de ceux que tu as châtiés. Car ta force est le principe de ta justice, et de dominer sur tout te fait ménager tout. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et tu confonds l'audace de ceux qui la connaissent. Mais toi, dominant ta force, tu juges avec modération et tu nous gouvernes avec des grands ménagements, car tu n'as qu'à vouloir et ta puissance est là. En agissant ainsi, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être ami des hommes, et tu as donné le bel espoir à tes fils, qu'après les péchés, tu donnes le repentir. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, cette première lecture, en fait, les lectures de ce dimanche, nous parlent de la patience de Dieu, de la miséricorde de Dieu, et aussi nous invite à avoir cette confiance en Dieu qui connaît notre nature fragile humaine, qui a aussi besoin de temps pour mûrir et pour porter du fruit aussi pour le Seigneur. Nous avons besoin aussi de temps pour nous convertir. Et le Seigneur nous donne aussi vraiment ce temps. Aujourd'hui, le temps que le Seigneur nous donne, c'est aujourd'hui. Pour cette patience que le Seigneur nous fait, la miséricorde que le Seigneur nous donne, et aussi ce temps pour mûrir, pour laisser cette parole nous aider à grandir dans notre vie humaine et aussi spirituelle et de nos vocations. Alors, je voulais avec vous parler seulement rapidement d'un verset qui dit comme ça: « Mais toi, dominant ta force, tu juges avec modération. » Dieu juge avec modération. Ça veut dire Dieu n'est pas dur envers nous dans son jugement. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II, il nous disait la vengeance, Jean-Paul II, il disait la vengeance de Dieu, c'est sa miséricorde. Et vraiment, Dieu juge avec modération parce qu'il connaît de quelle terre nous sommes pétris. Et il dit, tu nous gouvernes avec des grands ménagements. Ça veut dire Dieu nous gouverne avec indulgence. L'indulgence de Dieu, et aussi Dieu nous invite aussi à être indulgents envers les autres. Parce que parfois nous voulons la miséricorde de Dieu et souvent nous sommes très durs envers les autres. Et ici, Dieu nous dit qu'il agit envers nous avec indulgence. Car tu n'as qu'à vouloir et ta puissance est là. Ta puissance est là. Mais c'est cette puissance qui vient à ma rencontre pour me sauver. Dieu nous donne le repentir, Dieu nous donne sa miséricorde, Dieu nous donne son pardon. Voilà, la première lecture d'aujourd'hui qui nous parle aussi de cette patience, cette miséricorde de Dieu envers chacun de nous. Maintenant, nous voulons aussi voir les psaumes. Je suis désolé, nous ne pouvons pas trop nous retarder sur chaque lecture, sinon nous n'aurons pas le temps, assez de temps. Et les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 85-86, qui nous dit du verset 5 au 6 et aussi du verset 9 à 10, qui nous dit comme ça: Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu et toi seul. Voilà la deuxième lecture qui nous invite à venir aussi auprès du Seigneur et l'adorer et rendre gloire à son nom. Recevoir la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, dont la première lecture nous disait, le Seigneur qui agit envers nous avec indulgence, doit faire jaillir de nos cœurs cette adoration, de me prosterner devant le Seigneur pour l'adorer
et en même temps de rendre gloire à son nom, parce que le Seigneur nous a créés pour sa gloire. C'est cela le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est le ciel, la vie éternelle, où nous glorifierons Dieu pour toute l'éternité. Mais déjà ici-bas, nous sommes appelés, nous tous, à être des signes et des chants de louange pour la gloire du Seigneur. Que notre vie puisse chanter la gloire du Seigneur. Après, nous avons la deuxième lecture d'aujourd'hui de l'Épître aux Romains, chapitre 8, de versets 26 à 27. Romains 8, 26, 27. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Heureusement que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas que demander, nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Ça veut dire que nous ne savons pas prier comme il faut. Nous sommes en train d'apprendre. Moi, dans mon chemin de vocation depuis 24 ans, je suis encore en train d'apprendre à prier. Je ne suis pas maître de la vie de prière. Je suis aussi un enfant que chaque jour, je me mets à genoux pour demander à l'Esprit Saint qu'il lui vienne prier en moi. Et c'est cela que nous dit. L'Esprit Saint vient au secours de ma faiblesse. Non pas seulement de mes faiblesses humaines, de mes péchés, de mes tentations, mais aussi qui vient au secours de ma faiblesse. Ça veut dire que je ne suis pas encore capable de donner une réponse entière à Dieu. Mais je veux le faire. Et l'Esprit Saint est là pour m'aider, pour nous aider. Il va dire comme ça encore, Saint Paul. C'est lui qui sonde les cœurs, sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit Saint sonde nos cœurs et il connaît aussi les désirs. C'est celui qui sonde les cœurs, sait quel est le désir de l'Esprit. Et nous tous nous avons des désirs, mais nos désirs doivent être orientés vers les désirs de Dieu. Et c'est là que se trouve notre bonheur. Notre vrai plaisir se trouve en Dieu, non pas vers les choses d'ici-bas dans le monde. Et c'est l'Esprit Saint qui viendra nous faire entrer dans les désirs profonds qui sont là au profond de notre âme. C'est cela que nous devons répondre aux désirs plus profonds de notre âme, non aux désirs de notre chair. Voilà cette parole d'encouragement de Saint Paul. Saint Paul qui nous encourage. Et pour finir, je voudrais avec vous voir l'évangile de ce dimanche. Il est long, c'est de chapitre 13, Matthieu chapitre 13, de versets 24 à 43. Matthieu 13, versets 24 à 43. Qui nous parle, voilà, de cet amour de Dieu. Cet amour que Dieu veut aussi être fécond en chacun de nous. Je vais lire quelques versets parce que c'est un peu long. Alors, il commence comme ça, l'évangile de Matthieu. Il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé de bons grains dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé à son tour des livrées au beau lieu du blé. Il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épi, alors l'ivraie est apparue aussi. S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent : « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il se trouve délivré ?» Il leur dit : « C'est quelque ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Veux-tu donc que nous allions le ramasser ? » Non, dit-il, vous risqueriez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et ce qui me touche ici, c'est le semeur a semé de bons grains dans son champ, mais pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, il est venu un ennemi qui a jeté de l'ivraie.
pour nous aussi, ça doit nous dire, faire attention, de faire attention. Parce que nous dormons, l'ennemi va jeter l'ivraie dans notre champ, dans notre vie, dans notre âme. C'est pour cela que ce chemin avec la parole de Dieu, la Lectio Divina, c'est de permettre à Dieu de semer de bonnes semences dans notre champ. Mais voilà, d'abord, d'être éveillé pour ne pas laisser de mauvaises choses tomber dans notre champ. Mais c'est toujours un risque que les deux choses vont croître ensemble, vont grandir ensemble. Et le Seigneur dit, on ne va pas l'arracher. Sinon, en arrachant l'ivraie, on va arracher les blés. À la fin, on va séparer l'ivraie du blé, la bonne semence en fait. Ça veut dire les fruits, les bons fruits, on va les séparer de ce qui est mauvais. Et dans ce passage de Matthieu, il va donner aussi la parabole du grain de sénévé, qui est une petite semence qui va devenir un grand arbre. Il va aussi donner la parabole du levain qui va tomber dans la farine, qui va disparaître et qui va faire lever toute la pâte. Ça veut dire le royaume de Dieu, il est tout petit, il est discret. Et Dieu veut, et souvent c'est comme ça, Dieu entre d'une façon très discrète en nous. Il veut aussi faire grandir les semences du Verbe, les semences de la parole en chacun de nous. Et regardez que les grains de sénévé va grandir et devenir un grand arbre. Pas pour lui, c'est pour les autres, pour les oiseaux. Il va devenir un bien pour les autres, pour protéger et donner un appui pour les autres. Et c'est là que le Seigneur veut aussi faire en chacun de nous. Et aussi, le levain, il tombe dans la pâte, il se mélange avec la pâte, il va faire lever toute la pâte. Mais le levain, on ne le voit pas. Il est caché. Mais si le levain ne serait pas là, il allait faire différence. La farine serait que de la farine. Et avec la levure, ça va devenir une bonne pâte pour faire un bon pain qui va nourrir les gens. Et c'est comme ça pour nous aussi. Jésus a été ce grain de blé qui a tombé en terre, qui est mort pour produire beaucoup de fruits. Et nous tous aussi, nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à être ce bon grain aussi, qui, comme ce levain, va être mélangé pour porter du fruit. Et c'est cela notre joie. Dieu n'a pas créé aucune personne pour être stérile. Dieu nous a créés pour tous pour être féconds en lui. Je parle d'une fécondité spirituelle, une fécondité en Dieu. Et c'est vrai qu'à la fin de ce passage de Matthieu, il va dire, celui qui sème, parce qu'il va donner l'interprétation de cette parabole de l'ivraie, en disant, celui qui sème les bons grains, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Les bons grains, ce sont les sujets du royaume. Les fils de Dieu, nous. Les vrais, ce sont les sujets du mauvais, les enfants du mauvais. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin de l'âge, la fin des temps. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Et à la fin, il va dire, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Entendent qui a des oreilles. Pour finir, voilà, les bons grains sommes nous, les enfants de Dieu, les enfants de lumière. Mais nous avons conscience que nous vivons dans un monde qui est rempli de ténèbres. Jésus lui-même a dit, je suis venu vers les miens, mais les miens n'ont pas à accueillir. Nous sommes dans ce monde où Dieu veut entrer davantage. Le peuple qui marchait dans les lumières a vu une grande lumière. Une lumière a jailli dans les ténèbres. Bien sûr que c'est le Verbe, c'est Jésus, l'incarnation de Jésus. Mais Jésus veut continuer son œuvre aussi à travers nous, à travers chacun de nous. Que le Seigneur vienne vraiment nous visiter à chacun de nous. Et j'aimerais bien finir avec vous en priant, en disant merci à Dieu qui sans cesse vient semer la bonne semence dans le cœur de chacun de nous. Et que nous puissions être disponibles
pour accueillir la bonne semence, sa parole, en sachant que Dieu, dans sa patience, dans sa miséricorde, il agira envers nous comme il a fait ici. Il a laissé les vrais grandir avec les grands de blé. Il a eu de la patience. Dieu a laissé les deux pousser. Et même Dieu, en regardant parfois, nous voyons des personnes que nous disons, mais cette personne, elle est mauvaise. Cette personne, elle est bonne. Mais peut-être la personne qui est mauvaise aujourd'hui, un jour, elle va se convertir. Et elle va devenir un saint. Et peut-être la personne qui est bonne, bon, je souhaite, je demande à Dieu qu'il reste comme ça, persévérant dans le bien, qu'il ne revienne pas en arrière, qu'il ne tombe pas dans les péchés. Mais la vie, souvent, le monde, il tourne beaucoup notre vie. Elle est un peu comme ça. Mais que le Seigneur puisse, de nos faiblesses, même de nos inconversions, venir par son Esprit Saint, par sa grâce, nous convertir et faire vraiment de nous des enfants de lumière. Que nous puissions resplendir comme le soleil. Mais le secret, c'est écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique. C'est le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Que le Seigneur vienne vraiment nous bénir à chacun de nous et que nous puissions porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu et la joie des frères et de l'Église. Et que le Seigneur nous bénisse à chacun de nous